Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter et vous montrer mon premier make-up de l'automne. Et oui, on est déjà en automne malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, hein, pour voir le bon côté des choses. Et donc pour ce premier tuto, je l'ai choisi assez lumineux et assez simple de réalisation. Donc moi j'ai utilisé deux palettes, j'ai utilisé la Morphe 35O et la Vintage Romance de chez Sleek. Mais si vous n'avez pas ces deux palettes, comme d'habitude, vous pouvez adapter avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Donc on a commencé déjà par poser une base blanche, ça y est j'ai du mal à parler, comme à mon habitude. Et ensuite on va définir le creux de façon large avec un fard proche de votre carnation. Donc je vous montre pas les fards que... Enfin, je vais vous dire les fards que j'ai utilisés, mais après vous pouvez aisément les remplacer. Donc là, je vais juste poser un fard qui est issu de la palette Adopt en collaboration avec Sandrea. Donc c'est le fard Faucon. Alors ce fard-là est juste super beau. C'est vraiment pour moi un marron parfait. Dans le sens où c'est un marron très très chaud. Et moi j'adore les marrons comme ça. Donc je vais venir le poser en point interne et externe. Parce que je vais faire comme à ma grande habitude un halo. Donc du coup, je pose ce fard mat, il est vraiment super beau. Vous pouvez le remplacer, hein, si vous n'avez pas un marron qui est cuivré comme ça, vous remplacez par un marron foncé. Mais vraiment ce fard là, je l'adore et donc je le pose en point interne et externe. Donc une fois que j'ai posé ce fard là, je vais venir estomper en creux. Ensuite, je vais prendre le fard le prune le plus foncé de la Sleek Vintage Romance, qui s'appelle Forever in Florence. Et je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir le poser par-dessus le fard Faucon, mais de manière plus précise en fait. Donc vraiment dans le creux et je vais venir estomper tout ça. Ensuite, je vais prendre un fard cuivré de la palette Morphe 35O. Je vous mettrai une capture d'écran parce que le problème de cette palette, c'est que les fards n'ont pas de nom. Donc c'est un peu chiant parce qu'elle est grande. Donc je viens juste le poser au milieu en fait, au niveau du creux, mais entre le fard prune que j'ai posé précédemment. Et je viens le poser à plusieurs reprises pour qu'il soit vraiment bien intense en fait. Et bien évidemment, après, on va venir estomper le tout, hein, parce qu'après, sinon, vous allez avoir du prune, du cuivre, du prune, et puis ce sera pas joli. Donc voilà, je vais le redire encore pour la énième fois, il faut vraiment penser à estomper vos maquillages. Ensuite, je vais venir reprendre du fard Faucon qu'on a posé en début de vidéo et le reposer dans le même endroit, parce que comme on a estompé, du coup, on a perdu un peu en intensité. Et ensuite, je vais prendre le fard de la palette Vintage, le Meeting Madrid, donc c'est un sublime doré. Et je vais le poser sur la partie qui me reste, donc la partie centrale. Et après, le but du jeu, ça va être de fondre le fard Faucon et le fard doré. Donc c'est ce qui est un peu plus délicat dans la technique du halo. Du coup, il faut vraiment bien fondre les couleurs, sinon ça va faire juste une tache au milieu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours au pinceau. Donc j'arrive à le faire avec un pinceau plat. Je prends vraiment la tranche, le bord du pinceau et je fais des petits mouvements de va-et-vient comme vous pouvez voir, mais assez doucement pour pas trop estomper de matière quand même, pour pas trop en enlever dans la couleur. Et ensuite, ce que je fais très souvent, c'est que j'en prélève au doigt et je viens tapoter tout autour. Donc du coup, ça remet un peu de fard et en même temps, ça diffuse la matière. Après un petit dernier coup d'estompe, on va venir s'attaquer au ras de cils inférieur. Alors pour mon ras de cils inférieur, je vais utiliser un jumbo de chez NYX, donc en teinte, je sais plus comment il s'appelle, Dark Brown je crois, ouais, c'est ça, c'est un marron foncé. Il est super joli, franchement, je l'ai racheté à plusieurs reprises parce que c'est vraiment un très joli crayon. Ouais. Et donc je viens le mettre en muqueuse
J'en mets pas partout et en fait je viens le tirer avec un pinceau très plat. Parce que du coup, moi, je préfère travailler comme ça. Et ensuite, je vais venir le flouter en prélevant un petit peu du fard faucon pour venir le poudrer. Parce que moi, alors, chez moi, les Jumbo Nix ont une tendance à couler si je les poudre pas. Je sais pas chez vous, mais moi, je vais avoir une muqueuse trop humide. Donc, voilà, je les poudre toujours parce que sinon, j'ai toujours. Et en particulier avec celui-ci, c'est vrai qu'il a une tendance à couler. Ce qui est dommage parce qu'il est vraiment très très beau en couleur. Donc je viens bien l'estomper. Vous n'êtes pas obligé de descendre non plus en ratis parce que comme le fard faucon, c'est un espèce de marron très chaud. Si vous descendez trop bas, ça peut faire un peu bizarre, ça peut donner une mauvaise mine parce que du coup il y a quand même des reflets orangés et on n'a pas envie de se retrouver avec le dessous de l'œil orange. Donc allez-y avec parcimonie et estompez. Et si vous avez trop débordé, une petite astuce, vous pouvez rattraper le tout avec de l'anti-cerne tout simplement. Et voilà. Je reviens un peu sur tout ce que j'ai fait avant, je remets un peu de doré, je refais un petit peu de faucon. Voilà, c'est les derniers petits ajustements pour que ce soit plus intense, plus brillant. Je vais mettre aussi un peu de fard doré dans mon coin interne, vous le verrez après. Au niveau du mascara, je mets toujours le même en ce moment, c'est de Marc Jacob. J'ai mis du liner, j'utilise le Curvy Liner de chez Gemèche, j'en suis pas hyper satisfaite, mais bon, faut que je le finisse. Au niveau de mes lèvres, j'ai porté un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Private Party. Donc c'est une édition limitée, donc je suis désolée. Vous pouvez le remplacer par un nude ou un plus léger. Et puis c'est tout. Voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.